Salut à toi leader de bande, c'est Tourop, tu es sur Commander TV et aujourd'hui ça parle Warhammer Underworld. Je suis en compagnie de Aedarian. Et je suis pas venu les mains vides parce que je suis venu avec Warhammer Underworld Shadespire. Non, c'est pas ça que tu devais ramener Aed. C'est laquelle? Ben c'est celle-là, regarde. Non, c'est... Parce que regarde, on ouvre la boîte. Tac, On parle paf. nouveauté aujourd'hui mec. Ah, c'est celle-là. Ah, Nightvolt. Nightvolt. Elle est fermée. Elle est fermée, oui. Eh ben, tu sais oui. ce qu'on va faire? C'est pour ça que c'était mis. Eh bien on va l'ouvrir. On va l'ouvrir, magnifique. C'est parti, Nightfall Inside. Et c'est parti, on se retrouve directement dans le Battle Bunker de Commander TV avec Aedarian. On va ouvrir Nightvolt. On va pas faire que ça. On va l'ouvrir, on va regarder ce qu'il y a dedans. Et comme on est des shows à Commander TV, on va peindre les figurines dans la foulée et on va les mettre sur table et on va jouer. C'est très bien. Et ça envoie du bois quand même. Ça envoie du bois. La première étape de cette vidéo, c'est toi qui vas la faire. Il y a du budget chez Commander TV. Il y a du budget et tu vas nous ouvrir Nightvolt, savoir qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte. Donc actuellement, je suis en train de découvrir avec Aedarian le contenu de cette boîte. J'ai l'impression d'avoir un enfant qui ouvre son cadeau à Noël. Hop. Alors déjà, la boîte est belle. La boîte est belle. La boîte est magnifique. luisante. Elle est luisante. On remercie d'ailleurs à ce titre. C'est le Gris Album à Evry Courcouronne pour ce prêt de boîte. Merci à eux. Merci à eux. Voilà, je vous montre le livre de règles de base. Alors quand on ouvre la boîte, on tombe directement sur le livre des règles et ça tombe bien parce que pour apprendre à jouer, il faut apprendre les règles. Pour apprendre à jouer, il faut apprendre les règles. Donc, Pour apprendre à jouer, il faut apprendre les règles. Donc le livre des règles, il est sensiblement aussi épais que le premier, j'ai l'impression. C'est ça. Donc, on ouvrira après, là on va faire les enfants, on va dire. On fait les enfants aux figurines, hein, parce que les plateaux, on y verra après. Ça c'est pour toi, ça t'aimes bien les fantômes. Moi j'aime bien les hommes, les humains, les vrais. Donc dans Warhammer Underworld Nightvolt, il y a deux factions dans la boîte de base. Donc effectivement dans Warhammer Underworld Nighthounds, il y a les Stormcast. Trois petits mecs. Le bien suprême un petit peu hein, dans le délire. Ils sont des magiciens avec ces jolis dés là, vous voyez là. Donc c'est la nouveauté. C'est tous des magiciens maintenant. Il est là. Magnifique. Voilà. Ok, donc les mecs font de la magie. Donc ça, c'est ce qui apparaît avec la nouveauté. La nouveauté de cette saison 2. Et il y a aussi dans la boîte de base, forcément la deuxième faction, qui va être... les fantômes. Les fantômes. Les Nighthounds, bien sûr. Ah oui, en français, les fantômes. Les fantômes, donc les fantômes, qui sont plus nombreux. Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 socs petits et un soc de 32. Donc il y a 7 méchants fantômes qui vont combattre 3 Eternal Stormcast. 3 gentils. 3 gentils. Qui sont bleus. Ok. Ah. Donc ça c'est pour les figurines, on a donc 10 figurines dans la boîte. 10 figurines. Alors, gros avantage, ça a peut-être été dit dans d'autres reviews, présentations ou je ne sais quel type de format sur ce genre de boîte, mais c'est du easy build. Donc du easy build, c'est-à-dire que c'est des figurines qui sont très faciles à monter, il y a juste à les clipper, à les découper des grappes et les clipper et c'est parti, ça se joue. Donc ça c'est vraiment top. Ouais, ça c'est vraiment top. Grosse facilité de jeu. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette boîte, mon petit Aed? C'est un jeu de dés, donc il y a des dés. Alors il y en avait déjà qui ont été offerts par Cellule Gris Album à nouveau. Donc là c'est les vrais que vous avez dans la boîte. Comme sur la première boîte, il y a les cartes de jeu, les cartes déjà préconstruites. Donc vous pouvez jouer directement. Et après il y en a un qui dit n'ouvrez ce paquet qu'après avoir joué quelques parties. Il contient diverses cartes et variées. Donc ça pour l'ouvrir il faut gagner de l'XP. Voilà, il faut gagner de l'XP. Vous avez level 10 les gars, vous avez fini de combattre les rats. Deux types de cartes. Le deck pour les fantômes. Et tu as le deck pour les Stormcast. Voilà. Donc dans ces cartes là, qu'est-ce qu'on va retrouver Aed? On ouvre. On ouvre. Allez. L'arme, donne-moi l'arme. Je te donne l'arme. Il y a du budget sur Commander TV. Nous on est comme ça, on a des clous et on ouvre des decks. Bam les gars, vous y attendez pas? Putain j'ai abîmé une carte. Merci, c'est le grise. Donc dans ces cartes là, on a forcément les cartes des persos. Les 7 persos, voilà. Les 7, bam. Voilà, on va le présenter ici. Voilà, 7 cartes pour commencer. Donc ça c'est les cartes de profil des amis qui sont ici. Hein. Ça c'est les cartes profil des 7 là. Et bien évidemment, comme on l'a présenté dans notre première vidéo de Warhammer Underworld Shadespire, tu as vu la jonction inter-vidéo, ouais. Tu t'y attendais pas, je le sais. Vous n'êtes pas prêts les gars. Et il y a les caractéristiques exaltées avec, alors là, notamment eux ils s'exaltent, ce combattant est adjacent à un combattant ennemi au début de votre activation. Donc eux en gros ils sont exaltés quand il y a du monde des adversaires à côté. C'est ça l'idée. C'est pas mal, ouais. Ok. Avec 4 points de vie, 4 points de vie, 3 points de vie, 2 points de vie.
C'est assez compliqué, mais je pense qu'il y a moyen de vraiment s'amuser. Il y a moyen de s'amuser. Après, il y a les cartes objectifs. Ah ouais. Donc voilà, il y a les objectifs de base, tenir l'objectif 5, tenir l'objectif 2, le 3, le 1. Blablabla. Il y a toujours le refus. Et voilà, il y en a déjà 4 qui nous intéressent réellement, on va dire. On les découvrira un petit peu plus tard. Là, on va vraiment faire la découverte de. Voilà, c'est la fête du slip. Voilà. Et après, il y a les cartes d'amélioration, de subterfuge, c'est pareil. Il y en a des génériques. Et ce qui va nous intéresser réellement, ça va être cela, avec toujours ce petit symbole. Donc là, c'est un deck de cartes et forcément, on a le même. Là, ça ne servira à rien de l'ouvrir, mais on a le même pour nos amis les Stormcast. Avec les objectifs, les amélios et les caractéristiques de la bande. La 2 bancs, les gangsters des mondes du dessous, c'est bien eux. C'est ça. Ok. Et ensuite, on a des petites pochettes plastiques. Des petites pochettes. Assez intéressant, on peut voir à travers. Ils y pensent quand même pour pouvoir ranger tout ce bazar. Pour ranger tout ce bazar, c'est malin. Merci les gars. Ça évite d'avoir à faire une espèce de logistique de l'espace, donc ça c'est bien. Et on a quoi? On a une petite feuille avec marqué This was just the beginning. The beginning. Voilà. Donc ça veut dire que c'est juste le commencement. Hein, voilà. C'est que les gars, ça fait que commencer. Et ça veut sûrement sous-entendre ce qu'on sait déjà, c'est que ça va continuer. Si ça commence, c'est que ça continue. Et qu'en plus, il va y avoir 6 bandes en plus. Voilà. Avec de la magie, etc. Il y a des teasers, il y a des choses qui se sont vues. Moi, j'ai entendu parler d'une bande Tsench. Tsench qui arrive très prochainement. Et j'ai entendu parler d'une bande de grottes. De grottes, va y avoir des trolls, du coup, ouais. des trolls, il va y avoir des elfes sylvains aussi, on ne sait pas tout encore là-dessus, mais les filles ont juste l'air folles. Qu'est-ce qu'on va voir? Des mercenaires, des choses un peu bizarres. Il y a une femme dessus là, qui est un peu il y a des gonzesses, il y a des gonzesses, ouais. Des Amazones. Des espèces de barbares un peu Amazones. On va pas teaser. Il y a des nains aussi, il y a encore des nains. Il y a encore des nouveaux nains. Il y a les Caradron. Il y a les nains steampunk. Avec leurs ifus. Ça va être très bien. Toi qui aimes les nains. Moi qui aime les nains, je vais être servi. Ils vont être habillés ceux-là par contre. Ah, ça c'est bien. C'est les nains à poil, c'est froid. On a fait le tour de cette boîte. Donc cette boîte, c'est la boîte de lancement. Vous l'achetez, vous pouvez jouer. Elle coûte combien cette boîte? Elle coûte 50 € dans les meilleures boutiques. Ok. Donc la boîte pour 50 €, tu as 2 factions, tu as les règles, tu as les cartes, tu peux jouer. C'est un jeu, je l'ai vu sur la boîte, c'est intéressant de le dire. Petit élément particulier, c'est que c'est pour 2 joueurs, puisqu'il y a 2 factions. Après le jeu va permettre d'autres orientations en termes de joueurs, 4 joueurs, etc. Mais là pour cette boîte là, c'est 2 joueurs. Les parties durent environ 30 minutes, ce qui en fait un très bon jeu apéro. Très bon jeu et ce qui en fait aussi un très bon jeu compétitif. Mais ça on y reviendra. On y reviendra. Si je répète tout. Et le jeu est tagué 12 ans et plus. Donc ça c'est bien, ça veut dire que c'est accessible. Notamment on est sur une tranche d'âge de joueurs qui est dans les 30-40 on va dire. Donc 12 ans et plus. Donc on a tendance à avoir des joueurs qui ont des gamins et qui peuvent jouer avec leurs enfants. Voilà. Et 12 plus. 12 et plus. Voilà. Donc en plus, si vous avez 12 et plus, vous pensez à liker, à vous abonner, à partager, à commenter la chaîne. Si vous n'avez pas 12 ans, les gars, vous demandez l'autorisation à vos parents pour le faire. Donc je suis toujours en compagnie d'Aed. Là, on va s'atteler à monter les fixes parce qu'on a envie de tester ce jeu assez rapidement. Très rapidement. Et donc c'est parti, on va dégrapper tout ça. Donc là, il y a une espèce de pseudo-challenge qui est en train de se créer entre moi et Aed. À qui va monter sa faction le plus vite, sachant que j'ai quand même 7 figurines et que tu n'en as que 3. La logique voudrait que ce soit toi. Je vais gagner. On se retrouve donc pour la suite de notre 20 milieux sous Nightvault. Là, je suis en compagnie de LGH qui nous a rejoint, qui est en fait là depuis le début, mais qui est passé de l'autre côté de la caméra parce qu'on a affaire à un joueur qui sait se creuser les méninges pour détailler et nous expliquer un petit peu de quoi ça s'agit. Donc là, tu as pris la place du mec qui est plutôt comique, qui avait ce poste l'année dernière. Et là, on fait rentrer l'expert en termes de jeu. Donc tu vas pouvoir nous commenter tout ça. Il faut savoir qu'on est passé par l'étape montage et peinture, comme vous avez pu le voir. On a donc les figurines qui sont peintes, qui sont prêtes à être jouées. On va faire un tour de table de ce dont on dispose avec la boîte Warhammer Shadespire Nightvault. Et une fois que ça sera fait, l'ami Aedarian va revenir ici et va jouer contre moi.
C'est ça. Et autant te dire que ça va castagner sec. C'est ça, une fois qu'on lui aura expliqué les règles, Ouais. on pourra jouer. Une fois qu'il connaîtra les règles. Donc On voilà. réussira à jouer. Donc du coup, LGH, la parole est à toi. Ouais, bah on va faire un... Qu'est-ce qu'on va présenter Bah, on a déjà fait une vidéo très sympathique sur la chaîne qui expliquait comment le jeu fonctionne, donc rien n'a changé sur ça. On va juste faire un tour de table rapidement de toutes les petites nouveautés qu'introduisent Nightvolt, avec des nouvelles, comme on peut le voir ici, il y a des nouvelles cases, donc on va pouvoir voir un petit peu ça, les sorts, surtout la magie, parce que maintenant il y a la magie qui apparaît, donc on peut expliquer comment fonctionne la magie, quels sont les dés, ce qui se passe dedans, et une petite review rapidement de 2-3 cartes bien sympathiques. On a mélangé un peu les decks, on a mis les deux decks, les deux decks préconstruits, on a déjà regardé un petit peu dans le deck, qu'il faut regarder qu'après quelques parties, hein, on a regardé vite fait, pour pouvoir vous sortir quelques cartes sympathiques, ou du moins soit sympathiques, soit d'autres qui sont assez drôles. On commence par nos amis les héros, Ouais, c'est ça, les héros de l'absolu. Voilà, on va commencer par eux. Donc déjà sur les cartes, bon ça a déjà été dit pas mal de fois, mais on voit que maintenant il y a une nouvelle petite chose qui est apparue à côté de leur nom. C'est le petit signe qui est là, qui est soit de 2, soit de 1, c'est leur niveau de magie, c'est la nouveauté, donc qui est introduit par la magie. À l'heure actuelle, d'après Games, le plus haut niveau c'est 2. Bon, on n'est pas à l'abri qu'ils nous en sortent un niveau 3 dans pas longtemps, mais pour l'instant, le plus haut niveau c'est 2, donc c'est des mecs qui envoient pas mal de magie. La bande entière est magicienne, donc tout le monde envoie de la magie, ce qui est pratique parce que comme ça a été montré avant, s'exalte en lançant un sort. C'est plutôt pas mal d'être magicien pour ça. Le mec jette un sort, il est content, il se Voilà, il est vénère. content, il est vénère, il vient En tout, gros, voilà, il c'est vient ce tout doré, délire. il vient tout doré. Et donc, qui dit magie dit nouveau dé. Voilà les nouveaux dés avec les trois faces dessus. Donc, on va avoir la face du critique, toujours un critique comme d'hab, hein, toujours le succès, hein, le critique on le veut, c'est toujours ça. On va avoir deux faces de l'espèce de maelstrom bizarre là, le rond. Le crop circle. Voilà, le crop circle. Et le petit Harry Potter x3 là, Harry Potter. On l'a 3 fois, donc c'est celui qui est le plus facile à lancer avec le critique derrière. Donc c'est assez simple hein, pour lancer la magie, suffit de lire la carte. Hein. Par exemple ici il a un sort inclus de base lui. Donc il y a 3 d'hexagone. Ici il n'y a pas de valeur de nombre de dés, donc c'est son nombre de magie, donc on prend 2 dés, on lance. On voit si on a réussi à faire du succès. Donc ça c'est au niveau de la magie, c'est la nouveauté. Ce qui est sympathique c'est qu'on a des cartes. Qui vont être anti-magie. Donc on a ça, on a porte-bonheur, une carte en réaction, une amélioration qu'on peut payer et qui permettra une fois d'annuler un sort. Donc ça peut être assez sympathique. Si le mec lance son sort, crame son activation, on lui annule son sort. Donc c'est pas mal. Il y a 2-3 autres cartes comme ça qui permettent d'annuler, soit si on est à portée. Chez toi dans ta bande il faut être à 3 cases pour faire ça. Donc, voilà, il y a quelques petites cartes comme ça, ce qui est tant mieux parce que on le voit ici et ça c'est important, Multifaction. voilà, multifaction. Donc les mecs de Shadespire qui sont toujours en vie et qui arrivent pour se taper avec Nightvolt, Genre des nains. par exemple Des nains. Les nains vont pouvoir dissiper au moins une des activations pour ça. Dans les autres nouveautés, il y a la nouveauté la plus particulière, étrange, bizarre, incompréhensible. C'est ce petit gabarit. Alors qu'est-ce que c'est que ce gabarit? Comme le nom l'indique, c'est un gabarit de déviation. Et ça fonctionne assez particulièrement. Surtout à l'heure actuelle, il n'y a qu'un seul sort qui le fait, la chaîne d'éclairs. Je ferai une petite aparté d'ailleurs en même temps. On voit La chaîne ici, et le gabarit. voilà, on voit ici sur la chaîne le petit cercle que vous voyez ici. En fait, ce petit cercle, c'est tout simplement ce qu'on appelle les gambis. Parce que voilà, donc les gambis c'est en anglais, en français c'est les manœuvres de sort, ça s'appelle les manœuvres de sort, qui mélangent entre les subterfuges d'avant et maintenant les manœuvres de sort, tout est réuni sous le terme manœuvre et on mélange les deux. C'est-à-dire qu'il y aura toujours les améliorations et à côté, avant il n'y avait que les subterfuges, maintenant il y aura amélioration, subterfuge et manœuvre de sort ensemble. Et tout ça, c'est une manœuvre. Et voilà, Voilà, exactement. on simplifie les Exactement. choses Tout ça, et c'est une tant mieux. Donc, comment ça fonctionne? Vous placez, on va setup ça. Allez. On a Bobby. Eh ouais, Bobby le retour, il est là. On va les mettre proches parce que quand même il veut. Deux, on va en mettre deux. Allez. On va en mettre 2. Voilà. Bam. Le mec se dit qu'il est pas très bien, il veut taper. Il caste son sort. On dit que le sort passe, hein, comme ça on en est sûr. On place le gabarit n'importe où et ça va nous servir de référence. À savoir que en fait, le fait de placer le gabarit n'importe où, c'est juste pour nous donner Voilà, une impression visuelle. exactement. La logique veut qu'en fait, ce gabarit, il se répercute ici. C'est exactement ça. Donc en fait, on a notre figurine qui est là, mais là, bien évidemment, on voit pas les Galère, sigles. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va le mettre juste à côté, mais Voilà, par exemple. en gros, les points là vont être des repères par rapport aux hexagones, hein, puisque vous voyez que
bah, ce sigle-là est en face de cet hexagone-là, et ainsi de suite. Voilà, c'est l'octogone de l'UFC, vous l'avez remarqué. Allez, c'est parti. Donc voilà, comment ça fonctionne? Le sort est passé, premier lancé, parce que c'est un sort qui est en D3 lancé, D3 déviation. On lance un premier dé. Attention. Boum. Bam. Donc, ça va aller directement tout dans ça. sur le monsieur qui est là, qui prend donc un PV directement. Parce que, je précise, voilà. le marteau qui est ici est en face. Donc ça veut dire que si je projette ici, le marteau va sur la case d'en face. Voilà. Donc en gros, C'est comme si ça se déplaçait. lui il a pris un taquet dans sa gueule. Le sort est sur lui, entre guillemets. Et en fait, le sort est sur lui. Donc Voilà. là, tu jettes un deuxième dé. Exactement. Boum, ça sera le soutien. Le soutien qui est ici. Ouais, Donc là, ça veut dire que ça veut dire que ça vient ici. Voilà, Ah, ici. donc là, et ici. le dernier, le double soutien. Donc Double ça soutien, retourne. ça retourne sur lui, mais ça ne peut pas te blesser. Voilà, ça peut blesser que les ennemis. Donc en gros, le sort a fait ça. C'était une chaîne d'éclairs. Il Voilà. était ici, il a fait poc, poc et poc. C'est ça. C'était un peu une chaîne un peu mouctave. C'était pas la meilleure chaîne du monde. Mais c'est un Voilà. exemple de C'est un réalisation. exemple, c'est le souci. On verra en jeu ce que ça donne. On verra au fur et à mesure des parties, des tournois, ce qui va se passer. Mais c'est vrai que ça rajoute encore une partie d'aléatoire. Dans des decks qu'on essaie d'optimiser pour réduire l'aléatoire, on va voir comment ça va se mettre dans les différents decks. Pour l'instant, il n'y a qu'un seul sort qui existe de cette façon. Donc c'est la chaîne d'éclairs. J'en ai pas vu d'autres dans le paquet. Non. Je pense que les prochaines extensions, surtout la prochaine extension, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui est Tsench, je pense qu'il va y avoir l'aléatoire. Tsench, c'est quand même une faction qui est reconnue pour la magie. Hein, c'est quand même leur domaine. Ça, exactement. Donc autant te dire qu'ils vont pas arriver avec deux sorts. Voilà, Et ils vont pas arriver avec une petite chaîne foireuse, quoi. Et voilà, et connaissant leur dieu qui est extrêmement aléatoire, je pense que beaucoup de leurs choses Seront aléatoires. sont aléatoires, ça va être très sympathique. Alors, deuxième petite case que vous avez vue qui est assez particulière, c'est celle-ci là, la bouche bizarre. En fait, la bouche, c'est tout simplement des petits hexagones qui se servent, il y en a que deux, pour un sort. Pareil, un sort qui s'appelle Terre fissurée, qui vous permet d'invoquer, donc là c'est toujours on va dire que... Une bouche d'égout. Voilà, ça t'invoque une bouche d'égout où tu veux, et maintenant cette bouche d'égout devient une case létale. Donc les cases létales, c'est les cases en fait où si on passe dedans, si on est repoussé dedans, on prend un petit dégât. Alors tu peux la mettre sur une case où il y a déjà un mec dessus. C'est une bouche d'égout dans la gueule de l'adversaire. Sauf que oui, voilà, c'est ça. Sauf qu'après, il n'y a pas un gros avantage parce que si tu es dedans de base et que ça pop en dessous de toi, tu prends pas forcément de dégâts. Faut que tu la traverses ou que tu sois amené dedans. D'accord, donc effectivement ça n'a aucun sens. Voilà, là il Ouais. n'y a pas de sens utile. Mais c'est possible, si tu as envie, tout est possible. Tout est possible, c'est ça Ok. qui est beau. Donc voilà sur les nouveautés, c'est à peu près tout au niveau des nouveautés. Bon, bien sûr, il y a les nouveaux plateaux. Donc on les voit là, il y a les cases létales qui sont maintenant inclus directement dans les deux plateaux, de base. Non, elles sont dans le. Qu'est-ce que font les cases létales? Les cases létales permet de de rajouter un petit PV au mec. Ça aide parfois. Hein, Donc si par exemple tu mets le fameux front kick, voilà le front kick, voilà. Bush il tombe sur une case létale, il rajoute un petit PV. Bush il prend un truc. C'est ça. Et si toi t'as envie de tuer tes mecs parce qu'ils prennent la peux tête, l'envoyer dedans. tu les fous dans une case létale et tu les laisses toute la Voilà, game. c'est Ils ça. font des allers-retours, tu sais. Voilà, tu les sors, tu les reviens. Tu peux faire. J'en ai marre, je veux que tu crèves, tu fais ça. Les cases létales sont donc sur le plateau. C'est ça de base. Maintenant sur les plateaux de base, il y a. Et il y a des plateaux sans case létale. Ouais, il y a toujours des plateaux sans case létale. Les plateaux sont beaux, Les graphiquement. plateaux sont très très beaux graphiquement. Game ça. Envoyer du pâté. Envoyer du gros pâté sur ce coup-là. Envoyer du très gros pâté. Donc très très sympathique. On va setup le board pour la partie suivante. Bah, Alors rapidement une petite review de 2-3 cartes qui sont sympathiques. Ah, vas-y. Toujours sur les. Ouais, on va commencer sur par, les mecs on va aux commencer armures par dorées. les gentils. Il va y avoir celle-ci donc qui est Dompter la tempête. Hein. C'est une carte qui je pense va être tout le temps incluse. Étant donné que ça rapporte un petit pion de gloire si un combattant ami réussit à lancer un sort. C'est quand même une carte qu'on va généralement scorer très vite. Hein. Le but, Carte objectif. Hein, voilà, la carte objectif c'est de lancer ça. Il y a aussi des cartes plus fun. Comme par exemple lourdement armé. Là c'est pas de la bonne carte. Là c'est une petite carte je pense. sympathique. C'est sympathique mais je pense que c'est plutôt troll un peu. C'est vraiment dans un type de jeu défensif. Lourdement armé. Si à une phase de fin, tout le monde a des améliorations. Donc personne ne prend de PV, tout le monde est en vie. Alors sachant que vous êtes 3, il en faut minimum 3. C'est du perfect cost, donc c'est un peu compliqué. Ouais. Et dans les autres sympathiques, il y a Suprématie Magique, marqué ceci à une phase de fin, si votre bande a réussi à lancer au moins 2 sorts lors de la phase d'action précédente, qui combattent très bien avec ces deux-là. 2 mecs exaltés, parce qu'on a lancé 2 sorts, 2 points de gloire pour avoir lancé des sorts, peut-être même avoir pris quelques PV en tuant un mec à distance. Donc ouais. Très sympathique, ils ont vraiment accès magie. Et parlons des morts, parce que concrètement, Ah, bah, les dans morts. la oui. vidéo, je vais jouer les morts, donc Ouais, on veut savoir. Voilà, il faut savoir ce qui se passe. Alors, bah, tiens, Voilà. t'as parlé des objectifs. Ouais, il y a les 3 objectifs. Il y a les 3 objectifs là qui ont été pris. C'est ça. Alors, progression vengeresse, marquez ceci à une phase de fin.
si tous les combattants amis survivants dans le territoire de votre adversaire sont dans le territoire de votre adversaire. Ouais, en fait, si tous les mecs de ta faction sont dans le territoire adverse, tu marques un petit point. Tu marques un petit. Ce qui est sympathique sur celle-là, c'est que ça change de d'habitude. Généralement, celle-là, elle demande toujours qu'il y ait 2, 3, 4, enfin un nombre défini. Là, il n'y a pas de nombre défini, donc même si la game se passe pas très bien et qu'on n'a pas scoré ça au début, il suffit d'arriver à la fin et qu'il nous en reste que 1, il n'y a pas de limitation à l'heure actuelle. Ouais, ok. Donc c'est pratique. Par contre, si tu la topes au début de game, que tu as tes 7 justement, cadavres. On va voir ça après, il y a des petits combos pour que ça se passe très vite. A déjà des Il y combos a des en petits tête. combos très très vite. Ouais. Ainsi le veut Nagash. Donc marquez ceci à la 3e phase de fin si aucun combattant ennemi ne tient d'objectif. Ça peut être très sympathique aussi comme à faire, étant donné le jeu. Bon, après, c'est ma vision actuelle, hein, on verra bien en évolution, mais très agressif qu'on peut faire avec cette bande-là. Vraiment d'aller chercher ses adversaires, et surtout dans le setup contre de charge ami Storm, je pense que ça peut être très sympathique d'avoir des petits trucs comme ça. Alors il y a de la magie aussi chez les cadavres. Il y a quelques magies parce que mademoiselle la dame des ronces, et ouais, c'est la dame des ronces. C'est le cadavre de Olenna de Game of Thrones, hein, comme l'a dit Marty. Donc on a 2 sorts. Hein. Ouais, il y a que, enfin ça c'est un sort commun. Et ça c'est de mémoire, il me semble qu'il y a Cri déchirant, manœuvre de sort. Donc si ce sort est lancé, chaque combattant ennemi adjacent au lanceur subit un dégât. C'est-à-dire que si la dame des ronces est ici et que toi tu as décidé de me rusher, ou même tout simplement je vais décider tu rushes. Voilà, je vais décider de te rusher dessus parce que tu es un peu paquet. Voilà. Donc madame des ronces, elle arrive ici, bam bam, et elle balance son sort cri déchirant. Ça se diffuse un petit peu sur toutes les cases et donc tout le monde prend un taquet. C'est ça. Et ça c'est sympa. Ça quand même c'est sympa. On voit aussi que pour la réussite de ce sort, on le voit dessus. Donc c'est un niveau 2. Elle est aussi un niveau 2, donc elle envoie aussi un peu en magie quand même. Et ça sera, donc il faudra double succès pour pouvoir l'avoir quand même. Donc en gros je jette 2 dés. Et là c'est loupé. Ok. Parce qu'il fallait 2 fois les éclairs ou un éclair et un critique. Il me fallait un double Harry. Voilà, il m'aurait fallu ça. Voilà, et là. Et là. Je les dans la tête de tout le monde. Donc voilà. Là non, là il n'y a pas de cri. Là ça passe pas. Ça passe pas. Ok. Amélioration éventuelle donc par la suite. En parlant d'amélioration, justement les mages, on voit qu'ils sont quand même axés sur ça. Il y a quelques sorts. Il y a quelques sorts, par exemple là c'est chez les Storms, qui introduisent aussi la notion de inné. Donc qu'est-ce que inné? Ça rajoute en fait un dé qu'on peut lancer qui sera cette valeur là pour un succès. Donc en gros ça permet de fiabiliser assez facilement les lancers de sorts, ou même, car ils l'ont précisé, les attaques. Pour l'instant on n'en a pas vu, j'en ai pas vu, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Ok. Après j'ai regardé vite fait tout, le temps qu'on peignait. Donc, mais normalement ça peut arriver qu'il va y avoir des rajouts sur les attaques aussi, inné de frapper que en marteau, ou inné de frapper que en épée, ou des choses dans le genre. Donc très sympathique. On a quelques autres cartes sympathiques. On a forcément des cartes qui permettent de relance des sorts, on a 2-3 trucs sympas. Celle-ci est sympa, visage de mort. Très sympa. Donc réaction, au cours de l'action d'attaque d'un combattant ennemi adjacent, avant tout lancer de dés, lancer un dé de défense sur un bouclier ou un critique, l'adversaire lance un dé de moins pour cette action d'attaque. Ça peut être sympathique pour des mecs qui ont comboté, ça peut être sympathique, on en discutait pour par exemple ton chef nain. Ouais, le chef nain avec 2 dés pour frapper et tu le mets un petit peu en voilà, on le met à 1, ça réduit vachement ses probabilités quand même, donc ça permet peut-être de sauver un mec, peut-être de faire quelque chose de sympa. Dans les autres cartes sympathiques... Frappe sadique. Alors frappe sadique, réservé à Varklow. Alors Varklow c'est celui qui a les clés. C'est passe-partout, hein. C'est le maître des clés, c'est bien lui. C'est ça. Donc lui, si la cible a déjà au moins un pion blessure, cette attaque provoque plus de dégâts. Donc ça ferait 3 dégâts. Ouais. Ça lui fait faire des attaques à 3 dégâts. Ça peut être pas mal. Pour un mec qui est déjà blessé. Ça voudrait dire un mec à 4 PV qui a déjà perdu un PV, tu peux le one-shot. Ça peut vite le one-shot. Okay. Et l'avantage de Varklow, donc Varklow c'est lui... Et pas Charclos, hein. Varklow, il va dans cette faction, c'est vraiment l'une des pièces maîtresses, notamment grâce à son action particulière. Il jette des clés dans les yeux des gens. Voilà, entre autres, et il jette des clés sur ses mecs pour les faire bouger surtout, parce qu'en fait, il va pouvoir faire l'action de décider de bouger les chaînes strap, tous les chaînes strap. Il y en a 4. Il y en a 4, 5, parce que l'éternel pendu, et c'est bien marqué dans sa description, est aussi considéré comme un chaîne. Donc c'est ces 5 là. Hein. Donc en fait, tout le reste de la bande, à part la chef, il va pouvoir les pousser de 2 cases, donc c'est très très fort. Et ça c'est une seule action? C'est en fait c'est pour un token, ton activation, au lieu de te déplacer lui, tu décides d'activer cette action là
et toute ta bande, enfin les 5 mecs de ta bande, vont avancer. Ok. Donc c'est vraiment très sympathique. Ça fait une super mobilité. Ouais. On a aussi un subterfuge, je l'ai pas sous les yeux, mais il est dans ton deck. Un subterfuge qui permet de refaire la même chose. On peut voir déjà des petits combos T1 et les mecs qui se déplacent normalement de 3 se déplacent tous de 4 et devenir justement sur un jeu très agressif. Parce que des mecs qui bougent de 4 sans action de mouvement, faut bien préciser que les mecs auront avancé de 4, mais que aux activations suivantes, ils pourront toujours bouger, charger, faire des choses parce qu'il n'y a pas de pion de mouvement qui leur sont mis. Donc ça peut être très très sympathique. Je viens de tilter, je le tilte que maintenant. Donc il y a des profils chain swap qui sont tous les mêmes, qui sont pas nominatifs. C'est la première fois qu'on voit ça. Il y avait aussi les récurrents qui avaient ça, mais en moins grand nombre. Et avec des petites particularités. Et il y a quand même 2 chain swap qui ont des damage 2. Hein. Ils sont pas tous identiques en profil. Ils sont pas tous identiques. Et il y en a un qui est en marteau. Donc qui a une fiabilité un peu plus grande au niveau de ses attaques. Donc il y a quelques petites différences. Autre élément important, parce qu'on en a parlé tout à l'heure par rapport aux 3 gaziers qu'on pouvait récupérer dans la boîte AOS, on a bien évidemment aussi fait le comparatif. Et ces figurines-là, elles peuvent être très facilement aussi récupérées dans AOS. Elles correspondent vraiment très très bien à ce qui s'est fait dans les Night Hound. Donc c'est en dehors des deux persos un peu atypiques. Même peut-être du pendu, mais en dehors de ces 2 persos là, vous pouvez très facilement retrouver les figurines dont vous avez besoin, ne serait-ce que déjà pour tester, sachant que tout est disponible sur internet, ne serait-ce que pour tester le jeu, ça peut être sympathique. C'était une petite aparté, on passe à la suite. Voilà. Et dans les dernières petites cartes, on va pas toutes les faire, parce que bon, ça va sortir, les combos elles sont pas exactement. Ouais, et puis de toute façon, on va les voir tout à l'heure, ça va les voir dans la gueule de Marty. C'est ça, dans les cartes sympathiques, et celle-ci elle existait déjà dans Shadespire. Là, ça permet d'avoir un double pour cette bande-là. Ça permet de replacer une de ces figurines sur une case de départ. Quand on sait que c'est une bande qui, je pense, va avoir tendance à vraiment essayer de protéger Madame et Monsieur le porte-clés. Donc, je pense que ça peut être 2 cartes qui peuvent, celle-ci et Combattant Mirage, qui peuvent permettre de les sauver. Et justement, c'est un subterfuge. Donc, ton petit coup de venir crier sur la gueule de tout le monde. Mettre un petit coup de ça pour se rebarrer à la pampa de l'autre côté. C'est sympathique de balancer des petites frappes comme ça. Ok. Donc ouais, il y a pas mal de choses. Il y a quand même une mobilité sympathique. Et dernière chose quand même, qui peut être impactant, c'est la première fois qu'on le voit, ils peuvent se déplacer. Donc la bande entière peut se déplacer au travers des cases bloquées. Donc on rappelle les cases bloquées, vous l'avez vu dans la première vidéo, sinon allez la voir. C'est les cases entourées de blanc. C'est les cases létales, ils peuvent se déplacer au travers des cases létales sans prendre de dégâts. Ah, donc on peut pas les suicider. Voilà, eux par contre non, le suicide il n'existe pas. Ils sont morts. Ça va être compliqué de suicider. Ouais, mais c'est l'aspect spectre. Est-ce qu'ils peuvent traverser les cases avec des figurines? Effectivement. Et ils peuvent traverser les mecs, se retrouver derrière. Ils passent comme ça. Ça peut être sympathique. Et d'ailleurs, il y a une petite carte qui permet quand on passe sur un lancer de dés, il me semble sur un marteau ou un critique, on traverse les mecs et on rajoute un petit point de dégâts en plus, tant qu'à faire. Au passage, l'attaque au passage, c'est toujours sympathique. On a fait le tour. On a fait le tour rapidement des cartes qui sont assez fortes. Il y en a d'autres, mais on les verra peut-être plus en jeu. On va les voir en jeu. On va les voir de suite d'ailleurs. Voilà, parce que là, je vais invoquer un Marty. Et invocation de Marty. C'était la téléportation de Dragon Ball Z. Donc les gars, c'est parti. C'est le début de la guerre dans la prison Night Vault. Et on a déjà installé le jeu, posé nos objectifs. Le jet d'initiative a été fait. C'est toi qui l'as gagné. Tu as décidé de me laisser commencer. J'ai déjà tiré mes cartes objectifs au nombre de 3. J'ai tiré mes cartes manœuvre au nombre de 5. Et c'est le début de la guerre. Et bien moi, tout ce que je vais faire déjà, ma première activation, je claque mon fucking jeton. Et je vais activer Varklav le Cruel. A.K.A. Passe-Partout. Le mec qui maîtrise les clés, et je vais activer sa fameuse spécificité qui est, je cite, pousser tous les chain swaps amis jusqu'à 2 cases. Ce combattant considère, on s'en fout, mais pousser tous les chain swaps amis jusqu'à 2 cases. Donc ça veut dire que tous mes chain swaps, mes 5 chain swaps, ils vont avancer de 2 cases. Donc là, lui va venir. Et donc je peux activer une carte. Je vais donc jouer une de mes cartes activation. Et là, comme je suis un gros coquin, je vais utiliser progression inexorable de 2 cases. Donc je vais les refaire bouger de 2 cases. J'ai fini mon activation. Voilà. Je passe la main à Aidarian. Ok. Donc moi pour ma première activation, je vais activer Averon Stormsire. Ouais, parce que Stormsire. C'est le boss. Puis il a un petit sort qui est très sympathique.
Donc on va le bouger de 2 cases, on va se mettre pile ici. Et on va faire une petite chaîne d'éclairs. Ah, la fameuse. La fameuse chaîne d'éclairs. Alors, Alors, on veut la voir cette chaîne. Sors-moi ton. donc, mon petit gabarit. Le petit gabaroche. est là, et qui est là. Et donc, regardez, on va se mettre comme ceci. Vous voyez, tac, bien sympathique. Comme ça. Fais ça bien, fais ça bien. Parce que là, on est bien Ok. dans le marteau. Ouais, ici. ça paraît Voilà. logique. Ok, Et là, mon gars, là ça tu picote. vas prendre cher. Donc, ça veut dire que je vais lancer 3D. 3D. Non, tu jettes un dé. Ouais, Oui, le je- premier. je prends- Le premier, Le attention. premier, attention, 1, 2, 3. C'est ici. Spirale infernale. Rien du tout. Coupé. Non, ça c'est bon, c'est bon. Ouais, c'est bon. C'est ce qu'il fallait pour faire passer le sort. Voilà, donc. Ah le sort ouais, est d'accord. passé. Oui, ça va Voilà. faire passer le sort, exact. Exactement, donc là Oui, j'ai donc- mis 3 sorts. Vas-y, notre 3D. Attention, Le c'est premier. parti. Le premier, Marteau. c'est un marteau. Donc je prends là, un dégât sur ici. l'homme à la hache. Qui est mon chain strap à la hache. C'est lui. Le deuxième, donc on part du marteau. C'est une épée, donc c'est lui qui prend. Oh, il va prendre. Et alors lui, c'est l'homme au bout de bois. Oui, oui, messieurs, vous avez Et bien le dit. troisième, Ah. c'est un soutien. Ça, Donc, on était là, ça va derrière. ça va derrière. Ok. Ok. 2 dégâts, c'est propre. C'était ton activation. Est-ce que tu as des cartes à jouer? Ça c'était mon sort. Bon alors, j'ai fait combien de dégâts? 2 dégâts sur ma chaîne. Bing, là ça va être ma deuxième activation. Et moi, eh ben, mes mecs, ils s'exaltent quand ils ont un combattant adverse dans une case adjacente. Alors déjà, toi, Bobby, il s'exalte. Merci. Et moi, je vais avoir l'homme à la machete. Alors, la différence globalement, c'est que là, je jette 3 dés. Je bouge des 4 cases et 2 esquives. Ok. L'homme à la hache qui a perdu un PV, il s'exalte aussi. Donc lui, il jette 2 dés au lieu de 1. Il fait 2 damage. Ok. Et ensuite, j'ai aussi l'homme à l'épée et qui n'a pas de tête. Lui aussi s'exalte. Et c'est la fête du slip. Donc, je vais activer l'homme à la hache avant qu'il crève. Et il va à la castagne. Allez. À la castagne. Donc, mon gazier, il a 2 dés. Mince, oui, c'est lui. Il a 2 dés, on est d'accord? Mhm. Il a 2 dés. Ce sont ceux-ci. Et donc, sur des épées, ça passe. Ça passe. Tu as 2 dés car tu es exalté. 2 2 damage. damage dans ta face. Bim. Mon dieu. Oh My my boss. god. Deuxième activation pour moi. Je vais lancer un sort, ça va être le cri du tonnerre. Ouf, hop, hop, Qui hop, est hop. très compliqué à passer quand même, parce qu'il me faudra 2 Harry Potter. Harry Potter. Qui jette ça? Ah, c'est toujours le même. Toujours le boss? Ah, toujours le boss. Tu sens qu'il va crever? Non, Attends. tu nous dis. Donc il nous faut 2 Harry Potter. Ah, dommage. Harry Potter, une spirale, ça rate. Ah, ouais. Bam, 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 bam. Ok, est-ce que tu joues une carte? Je joue. Je vais jouer. Non, j'ai pas de carte à jouer. Ok, moi je vais jouer la posture de la wing. La posture de la wing. De la wing, de la laser wing. Ah, de la wing. Les combattants amis ont +1 en défense lors de la première activation d'attaque de la prochaine activation. Donc en gros, t'as Plus +1 en un. défense. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'as 2 dés? J'ai 3D maintenant. 3D. Si tu tapes plus. Ok. Si tu veux me faire mal Ok. dans la vie, Donc là, je vais faire ma 3ème activation. tu fais ta 3e activation. Du coup, je vais réactiver l'homme à la hache. Puisqu'il fait 2 damage. Il a le droit d'attaquer. Il a le droit d'attaquer. Et surtout, ce gars-là est peut-être en mesure de te one-shot De me tuer. de te tuer. Je vais donc prendre mes 2 dés. Si je fais une hache, un critique, tu peux le parer ou pas? Ouais. Allez. Ça ne marche pas. Ok. Ok. J'ai raté mon activation de... Ah ah, c'est la combien là? C'est la 3e. Pour toi, oui. C'est la 3e. Donc écoute mon gars. Parce que j'aime bien jeter des sorts. Donc je vais faire un afflux vital. Si ce sort est lancé, choisissez un combattant ami et retirez jusqu'à 2 pions de blessure Oh. de sa carte de C'est combattant. un peu une carte de soin. Et c'est une potion de soin améliorée. Donc, c'est pas. Mais par contre, il me faut encore 2 Harry Potter. Alors, 2 Harry Potter, c'est parti.
Et paf, un Harry Potter critique. Donc, double Harry Potter. Double Harry Donc, Potter. t'enlèves tes 2 tokens. Et tac. Bien je joué. me soigne ce heal, le gars. Ok. C'est comme ça. Vas-y, ta 4ème Et activation. ben, mon 4ème activation, je vais bouger la dame des ronces sur mon objectif 5. Et elle a bougé. Vas-y. Et je joue pas de carte. Et d'ailleurs, ok. Tu joues pas de carte? Dame des ronces, elle fait que ça. Ouais. Ok. Je joue pas de carte, par contre, on a oublié. Je fais dompter la tempête. Marquez ceci immédiatement si un combattant ami réussit à lancer un sort. Donc, j'ai quand même un point de gloire récupéré tout à l'heure. Ok. Bim bam boum. Bien joué. Ta dame des ronces, elle fait ça. Ouais. Tu joues pas de carte? Non. Bah, je vais lui lancer un petit sort à lui. Encore? Ah ouais. Ah ouais. Ah oui. C'est quoi ton Ah sort? oui. C'est un sort qui est sur le profil C'est de base du gars. l'injonction. C'est le profil de base. Injonction. 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 Reculez, Et il monsieur. fait 2 PV, mon gars. Ok, tu peux me le one shot. Et il me faut des. Pas des Harry Potter. Il faut quoi? Il faut autre chose que les Harry Potter, là. Le cercle chromatique. Ah, il faut le crop circle. Le crop circle qui est là-bas, voilà, monsieur. Un crop circle et je perds 2 PV. Et tu perds 2 T'es PV. sérieux? Ah oui, Tu m'as one shot l'homme sans tête? c'est ça. Ah. Et t'avais une portée, c'est qui lançait? C'est toujours le même? Ah ouais, portée 3, mon gars. Et c'est lui qui a tout fait quoi. Bon bah Il est là pour ça. Hein. j'ai perdu l'homme sans tête. C'était ma 4ème activation. Impeccable. Marquez ceci à la fin. Ok. Moi je marque, puisqu'on est à la fin du premier tour, je vais marquer tenir l'objectif 5. Ok. Et ben moi je vais te faire la suprématie magique. Marquez ceci à une phase de fin si votre bande a réussi à lancer au moins 2 sorts. Propre. Voilà. Donc moi je gagne un jeton de gloire, Et moi et aussi. toi tu gagnes un, ce qui mène le... Ah ouais, je 3-1. Ah ouais, 3-1. 3-1. On repart, on est autour de... Allez Darian, tu as 3 points, moi j'ai qu'un petit jeton, et donc tu as gagné le Le jet pour C'est, commencer. vas-y, qu'est-ce que tu nous fais de beau? Et j'ai envie de lancer des sorts et de m'exalter. Ah Donc oui. c'est Rastus l'ensorcelé. Ah, et combien de Harry Potter il faut? Attention, il faut... C'est un catalyseur, il faut un Harry Potter. Et paf, Baf. bim, il se catalyse en tant que tyrannide. Tu sais très bien ce que ça veut Feel no dire. pain. Donc un bon Rastus exalté est un Rastus content. Mais concrètement, ta catalyse, ça fait quoi? Ça fait rien du tout. Alors en vrai, catalyseur, si ce sort est lancé, vous pouvez relancer un dé d'attaque Ok. chaque fois que ce combattant fait une action d'attaque. Ok, alors moi jusqu'à la je fin de vais la phase. activer, Bon. mon petit jeton et je vais activer Varclav le Cruel, l'homme aux clés. Il secoue son trousseau et là mes chaînes strap s'illuminent et vont bouger de 2 cases. Combien de clés, Varclav? Varclav, 4 clés, 4 chaînes strap. Donc lui il va passer à travers Bobby qui vient ici. Oh, il traverse. Oh, le Il mec. traverse, lui il va passer là. Oh, ça Et je fait vais utiliser froid. une de mes cartes. Alors elle est assez sympa cette carte là. C'est la carte Vortex Hurlant. Et pour la passer, il me faut, c'est un sort hein, bien sûr. Donc pour la passer, il me faut un crop circle. Crop circle, il y a. Et donc, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dégager tous les mecs de une case. Donc lui, il va dégager là. Et lui, il va dégager là. Ok, tu m'encercles. Alors, et là, pour le coup, je marque en plus un objectif qui était condamnation à mort. Marquez ceci immédiatement si au moins 3 combattants amis sont adjacents au même combattant ennemi. Moi, j'en ai 4. Je te marque cette carte. Je prends un petit jeton et ça passe à 3-2. La main est à toi. Ok, pour ma 2ème activation, je vais pas me laisser faire. Ouais. Ah, attends, parce que je joue une carte quand même. C'est mon tour, donc de carte, je joue l'élan foudroyant. Le premier combattant ami qui effectue une action de mouvement ou de charge à la prochaine activation peut se déplacer à travers les cases occupées, mon gars. Et ouais. Et donc, moi, de base, je bouge de 3 cases. Donc, je vais faire 1, 2, 3. Je vais aller là. Voilà. Tu te barres. Et non, je vais aller te faire un petit sort. Oh qui va bien. Et là, il y a une Donc, rencontre on au sommet qui se prépare là. Le jeton de mouvement. Olena Tyrell contre voilà. Marcus au long bâton. Et je vais te faire une injonction, mon gars. Reculez, monsieur. Attention. Injonction. Ordre à la loi. Hors la Dispersez-vous. loi. Il faut quoi là? Il me faut des crop circles, comme on a dit. Voilà, ça, bim. Bim, tac. double Hop. crop. Prends tes 2 PV. Oh, le tarba. Prends tes 2 PV, mon gars. Les 2 PV sur la reine des ronces. Ok. Ok. Tu veux la jouer comme ça, mon Ah gars? ouais. Je vais charger avec Olena Tyrell. Olena Tyrell va charger. Olena, elle a 3D. Elle a 3D et elle t'attaque avec un fouet de ronces, mon gars. Avec le fouet de ronce. Envoyez les dés, Bobby. Combien 3D? 3D, s'il vous plaît. Et c'est du 2 damage. Il me faut la fameuse épée.
La fameuse épée Il y qui est en a là-bas. une. G2D. Aïe, aïe, aïe. G2D, c'est facile. Ça se fait tranquille. Je vais te repousser. D'ailleurs, regarde, tu sais ce que je vais faire? Donc, je te bouge de 2 cases. Hein. Une case. Une case. Et j'en ai un qui est pas exalté. C'est l'homme au bout de bois. Bout de bois. Bah, écoute, Eh il bien, est là. oh là. Donc, tu vas m'exalter le bout de bois. J'ai exacté le bout de bois. Ok. Très bien joué. Alors, du coup, moi, j'aime bien faire des sorts parce que c'est rigolo cette V2, cette saison 2 pour faire des sorts. Donc, monsieur Police Nationale, injonction Le mec sur la reine des épines, Eh, je peux Olena Tu peux Tyrell. pas dispel le sort comme à 40 000? Tu ne peux pas. Oh là là, Oh il me là là, il a- Mais non, regarde, monsieur, je te fais des Harry Potter. Il me faut des crop circles. Ouh. Parce que là, tu l'as buté, on est d'accord. Hein. Ah, je te la butais, tu es Aïe, aïe, d'accord. aïe. Et moi, j'ai pas de sort de soin. Donc ça, c'était ma c'est deuxième la Hesse. activation. Ok. Ok. Donc là, moi, tu m'exaltes bout de bois. Je t'accepte le bout de bois. Tu m'exaltes le bout de bois. Et du coup, bah, je vais activer. Donc, t'actives ton Bobby, je suppose. J'active Bobby. Je te fais les petits sorts. Crop circle. Alors, du coup, j'active réaction, malédiction du néant, réaction au cours de l'action de sort ou d'attaque de sort d'un combattant ennemi. Si le sort est lancé et que le lanceur est à 3 cases au moins de ce combattant, lancez un dé de magie sur un crop circle. Le sort n'est ni lancé ni résolu. Donc en gros, il me faut un un circle. Et j'ai qu'un dé pour le faire. T'as qu'un dé. J'ai qu'un dé. J'ai combien de chances? Deux. Il y a une Non, chance. Sachant que le critique est une réussite. T'as une J'ai chance sur deux. une chance sur 2. Ah, ça, Harry Potter. Ouh, ça passe pas. Ça ne passe pas. Aïe, aïe, aïe. Ok. Bon, néanmoins, donc tu me butes pas la reine, Je te bute pas la reine. qui n'est pas fraîche pour autant, il Qui faut est bien pas le dire. fraîche. Et t'as fait ton activation. Et ça, c'était bon. T'as autre chose à faire. J'ai rien à faire d'autre. Du coup, moi, je vais m'activer. Vas-y. Alors, pardon, mais il me semble que j'ai marqué un jeton. Marquez immédiatement ceci si votre bande effectue une réaction. Eh oui, c'est bon, tu marques. Petite pièce d'or pour tonton Tourop, qui nous amène à 3 partout. 3 partout. Ok. Donc je vais prendre celui qui a une vis à travers le cou. C'est lequel? C'est lui. Bah écoute, t'es dessus déjà. Donc lui, castagne. Il compte pas te laisser en vie ton chef. Il lui faut une épée. Est-ce que t'es ready? Allez, allez. Est-ce qu'on va buter ton chef? Ah mais j'ai un soutien. monsieur. Oui. Il a un soutien. Enfin oui. Hop, 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 Putain. hop, il est en vie. Il est en vie, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Moi je vais jouer une carte réaction que pour le coup je vais payer avec un jeton d'or. Donc c'est la carte porte-bonheur. Pendant l'action de sort ou d'attaque de sort de l'ennemi, si le sort est lancé et que le lanceur est à 3 cases au moins de ce combattant, lancez 3 dés de magie. Si vous obtenez au moins un critique, le sort n'est ni lancé ni résolu. Dans tous les cas, défaussez cette carte. Donc ça, je la paye pour ma reine des épines. Parce qu'elle a bien compris qu'elle allait se faire prendre des injonctions dans le cornet de façon récurrente. Donc elle garde ça en soupape. en soupape. soupape. Ça emploie des termes techniques, on est proche du génie. C'est à toi, qu'est-ce que tu vas Voilà. faire? Mais j'ai vraiment envie de taper là. Alors je du pourrais coup, les petits. Hein, du coup je vais réactionner, donc je vais défausser ma carte. Voilà. Je vais jeter 3 dés de magie. 3 dés de magie. Et il me faut un Un critique. critique. Et tire à te faire voir. Ah, il y a Oh le critique. Et ça m'enlève complètement une activation. Et ça c'est génial, c'est du C'est grand un génie. porte-bonheur. C'est- C'est générique pour tout le monde. C'est génial, il faut l'avoir. Du coup c'est à moi. C'est à toi. Écoute, tu sais ce que je vais faire? Je vais pas faire dans la dentelle. Je vais réactiver le mec qui peut te taper à 3D là, Bien sûr. avec son pote en soutien. Je vais essayer de te charcler Bob le magicien. Une épée. Une Voilà. épée. C'est pas assez une épée. Ah, il faut un bouclier. Ah, tu m'as eu. Oh Bouh Tu m'as eu. On l'a fumé. 2 PV. Ah, bravo. On l'a fumé. Bon, je, je prends me une, retire et je meurs en silence. je prends une pièce d'or. Et là mes mecs ils sont comme ça. Ils font un... Ok. Tu joues une carte? Non, je joue pas de carte. J'ai Ouais, pris je joue une carte. On va y aller. on y va franco. On va prendre Astuce qui lui est exalté, Exalté. qui va te taper à 3D pour le marteau. Donc tu tapes Bobby et ça batte à clou. C'est ça. Puisque le gars, allez, il a 2 PV, je tape à 3. Donc, il faut des Ouais, c'est bon, tu le défonces. marteaux. Voilà. Oh bah oui, je te défonce. Ok.
Donc Rastus, merci, tu reviens à la maison. T'as arraché Bob et sa batte à clous. Et donc je vais faire ma dernière activation. Je vais faire ma dernière activation qui va consister en... Avec mon 4e point de gloire. Bah écoute, je vais te rentrer dans le lard. Allez. De toute façon, t'as plus d'activation toi là. Non. Donc ma 4e activation, je vais avancer avec Joe la hache, te charger et t'envoyer coup de hache dans le cornet. C'est parti. C'est que 2 dés. Il me faut Des épées? des épées. Des épées. Eh ben écoute, épée Ok. critique. Combien de PV? 2. 2 PV sur Rastus. Ok, Fin du tour. fin du tour. Moi, je ne génère pas plus d'objectifs. Je vais en tirer un autre. Je vais retourner mes tokens d'activation. Et ça nous amène à 4 à 4. Oh Allez, Elle est morte. elle est morte. Oh tu la peux y aller. sécheresse. La sécheresse. Ah, tu m'as tué Olena des épines, quoi. Ah, j'ai le seum. Ok. Tu prends un jeton d'or. Je prends un jeton. Le 5-4 plus 1, monsieur. Mais le 3 est un peu plus disponible maintenant. Donc par contre, c'est une charge de mouvement. Tac, bim. Ce que je vais faire, donc j'avais fait charger bout de bois. Il lui reste combien de PV à Rastus? Et il reste 2 PV quand même. Ah, Rastus, je peux le hein. niquer avec ma hache. Hein. Je peux le ken avec la hache. Et bah lui, il va faire charge, tac, tac. Et il va te charger. Et il va te taper, bien évidemment. Donnez-moi des dés, bordel! Combien de dés? Et 2 dés, il me faut... Donc là, on est sur Joe avec la hache comme ça. C'est semblable, c'est lui. Il faut 2... C'est des épées. C'est les épées. Rien. Ah, là, c'est la S. Allez, vas-y, à toi. À moi, c'est ma 2e activation. D'ailleurs, tu joues une carte? Bonne question. Ok, je vais mettre en garde... Je mets en garde Bobby à la hache. C'est quoi? C'est quand t'échoues, est-ce que t'échoues souvent, je peux te pousser. Ah, t'esquives et... Hop là, paf, paf. Ok, Alors, paf, qu'est-ce que tu paf, fais? le chien. Bah écoute, je vais me mettre ici, directement. Je vais me bouger Ouais, et donc tu prends l'objectif. et je prends T'es l'objectif. un enfoiré parce que Parce t'as que vu. je l'ai lu. Parce qu'il a vu dans mon jeu que j'avais l'objectif 3. C'est pas grave, je peux l'avoir fait. Ok, c'est peux pas grave. l'avoir. Ouais, parce que je vais te taper. Ah non, mais lui a chargé déjà. Bah oui, Mais l'autre, il est pas Et lui. chargé. Ah, mais il est trop loin. Bah non, 4. ça c'était Ah ouais, ma c'est quatre 3e choses. activation hein, quand même. J'ai 4 cartes. 4 cartes. Ok, alors, du c'est coup, ça. je vais faire activation de lui, charge. Non. Activation de lui, charge. Je vais taper. Vas-y. Alors, c'est le mec qui a. Alors, lui, c'est le mec, le pendu. Et lui, c'est 2 marteaux. Ah, c'est 2 marteaux. Et il fait 2 C'est damage. fort, ça, Il tiens. est bien le pendu. Eh bien, En même temps, le mec pendu. s'est fait pendre, il en a un peu plein le cul. Il s'est dit, je vais me venger, genre sur un Sigmarite qui traîne. Ah là là, il n'y a pas de soutien. Eh oui, catastrophique. Oh là là, là c'est dur. Hein. Vas-y. Qu'est-ce que tu fais là, hein? Qu'est-ce qui se passe là? Oh, il y a 5 Ah, je vais cartes. faire une réaction. Réaction. Action, réaction. En plus, j'ai été con parce que j'ai encore oublié d'utiliser pousser par la haine. Non, Ça me rajoutait un dé d'attaque. Je vais te taper dessus. en fait. Ah, tu vois, pas maîtriser son truc, c'est quand même une difficulté quoi. Alors, vas-y, tape. Non, Ouais, c'est sûr. je vais m'exalter, monsieur. De toute façon, là, t'as Je gagné la fais partie. un catalyseur. Non, c'est pas fini. Catalyseur. Oh, Crab Circle. Il fallait des Harry Potter. Écoute, t'iras t'exalter un autre jour. Hein. J'irai m'exalter. un autre jour. Moi, du Voilà. coup, ma 3e activation, chargée aussi. Ouais. Donc, il me reste lui à charger. Non, il a chargé aussi. Il a Donc, je peux chargé. plus rien faire là. Il reste- Bah, écoute, je vais utiliser une action pour claquer un objectif. Voilà, bah écoute, c'est génial. Faut que j'en défausse un. Bah, je vais défausser le 3. Qui c'est qui a 2 PV chez toi là? Lui, il a combien de PV? Ouais, le pendu, il a 3 PV. Ouais. Ok. Ouais, le pendu, il est quand Donc, tu même. joues une carte? Non, vas-y, non, je Non. Alors moi, je joue une carte. Vas-y. Je fais plus 1 dégât à la prochaine action de portée 1 ou 2. Ok. Donc lui, il va pouvoir taper ce qu'il faut. Oh, tu vas me buter le pendu. Combien de PV on a dit? 3 pour le pendu. 3 PV. Et il y a un marteau, mais t'as le droit de te défendre avec 2 dés. Ça, c'est fort. Ça, c'est très fort. T'es dead, c'est ça. Oh, bim. Oh là là, ok. Donc, toi, t'as fini ton jeu. Voilà. Moi, je vais faire ma dernière activation. Et, C'est toi qui as commencé. Hein. et je vais utiliser ma capacité de Bobby. Et je vais faire déplacer lui ici.
Moi, je vais défausser un pour tous, Tous pour un. parce que je ferai pas de machin. Mhm. Et je vais essayer de récupérer un truc super. T'as fini ta dernière J'ai activation? fini. T'as Alors fini. moi je marque tenir l'objectif 4. Ok, ça fait Puisqu'il est un point. ici, je gagne un jeton d'or. Ensuite, j'avais marqué ceci si à la 3e phase de fin, si aucun combattant ennemi ne tient un objectif, mais tu t'es mis dessus donc je ne le marquerai pas. Et marqué ceci si à la fin d'une phase, vous tenez tous les objectifs d'au moins un plateau de jeu, ce qui n'est pas le cas. Je ne pouvais pas le faire, de toute façon, vu que tu t'es mis sur le 3, mon but était de prendre celui-là. Et là, j'avais avec Olena qui était morte. Je mets donc 5 pièces d'or, et toi tu en as déjà 6, Ah, ok. sans faire ton scoring de fin de tour 3, ce qui te donne... Marquez ceci à la fin de fin si vous avez plus de combattants survivants que votre adversaire. Non, donc je le fais pas. Marquez ceci à une phase de fin si votre bande a mis au moins 2 combattants ennemis hors de combat à la phase précédente. Oui. Donc je marque 1 PV. Et enfin, marquez ceci à une phase de fin si votre bande a mis un chef ennemi hors de combat à la phase d'action précédente. Oelena Tyrell me vaut encore 1 point. Et Tu donc, gagnes alors donc là, cette partie, de 8 points, 8 à 5. 8 à 5. Bien joué. Stormcast Eternal. Stormcast Eternal. La partie se finit là-dessus. Ton impression? La magie apporte vraiment un gros plaisir à jouer, c'est des petites choses en plus, c'est vraiment très très bien. Et on a vu qu'il y avait quelques cartes porte-bonheur très Alors moi, intéressantes à jouer. Moi personnellement, je pense que, bon, en dehors du fait que je suis clairement un débutant dans ce jeu, je pense qu'il y a des trucs super intéressants à faire parce qu'il y a beaucoup de choses avec les mouvements, de pouvoir repousser l'adversaire, se replacer et tout. Je pense qu'il y a des trucs intéressants à faire. Mais je ne suis pas expert. Hein, donc je ne m'étendrai pas plus longtemps sur un sujet que je ne maîtrise pas. Néanmoins, encore une fois, je trouve que c'est un jeu qui est très instinctif, assez rapide à prendre en main, puisque bah, là, tu vois, mine de rien, avec 3 pauvres parties, j'arrive à avoir... Il y a des trucs à corriger encore, hein, je ne maîtrise pas totalement, mais j'arrive à avoir une certaine fluidité, ça reste correct, avec 3 parties de 20 minutes, donc ça c'est quand même super bien de pouvoir accéder à un jeu aussi facilement. Puis ce jeu est fort sympathique et reste très accessible. Très accessible, ouais. Les figurines, je ne reviendrai pas dessus, mais les figurines games, c'est un vrai plaisir. On les a montées, on les a peints En une journée, on a fait ça une matinée. pas une journée, en 1h30. En 1h30. En mangeant des kebabs en même temps, quoi. On a fait une post-kebab pizza. Voilà. Et voilà, n'oubliez pas les gars, le pouce bleu des familles, pensez à commenter la vidéo, à nous rejoindre sur Facebook et sur Discord. Les copains, on a aussi ouvert un Tipeee pour aider à développer la chaîne parce qu'on aimerait faire des événements Warhammer 40 000, Shadespire, Age of Sigmar. On veut vraiment développer une grosse communauté autour de la chaîne et autour des associations qui tournent autour de la chaîne. J'en profite pour placer l'association de Marty qui est Ace. ACE aussi. ACE, ouais. Ace. Association Club de l'Essonne de jeux et Donc figurines. si vous êtes dans le coin de l'Essonne, bah, il faut passer les voir. Pourquoi Ça joue à Warhammer Shadespire, ça joue à Warhammer 40 000. Ça joue aussi un petit peu à OS, ça joue à tout ce qui est Games Workshop. Il y a même c'est très du bien. X-Wing, j'ai vu du X-Wing. Il y a beaucoup de X-Wing. C'est un autre sujet, ma foi. On remercie bien évidemment LGAS qui est derrière la caméra et qui va monter tout ça et qui nous a fait une Bon belle courage. petite intro sur tout ce qui était les cartes. C'est ça. On se retrouve très rapidement les gars pour plus de contenu Shadespire et je vous assure que ça va déboîter. Et un grand merci à Cellule Grise, bien sûr. Et bien sûr, et les gars, à plus tard, les leaders de bande.